Bonsoir à tous, que la grâce de Dieu soit pleinement notre partage et que nous continuions à marcher sur le chemin de la lumière de Dieu, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Prions notre Dieu. Père, nous remettons ce moment entre tes mains. Voici l'instant qui passe devant tes yeux. Nous te demandons humblement de nous conduire par la puissance de ton esprit, de nous instruire afin que nous portions du fruit pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, mardi méditation, frères et sœurs de l'église du Nazaréen du Monde Vanté. Voici un court préambule, mes frères et sœurs, pour expliquer la série que je vous propose dans mardi méditation pour nous aider à méditer le maître mot. Qu'est-ce que le maître mot? Maître mot est un nom masculin formé de termes maître et mot. Dans un discours ou une communication, le terme désigne le mot qui domine, qui est le plus important, ou encore celui qui donne le ton, mes frères et sœurs. Amen. Celui qui donne le ton. Exemple, à l'école, le maître mot est discipline. Ce soir, je veux vous inviter à prendre vos Bibles et de quoi noter pour pouvoir vous aussi entrer dans les profondeurs de Dieu et de sa parole, mes frères et sœurs. Le maître mot sur lequel nous allons réfléchir et méditer ensemble est persistance. Oui, persistance. Parlons pour commencer de la persistance dans notre quotidien, mes frères et sœurs. Laissez-moi d'abord vous poser une petite question botanique ou de jardinage. Connaissez-vous l'ixora? C'est une petite fleur en forme de croix avec 4 pétales ovales que l'on trouve aux Antilles, dans la Caraïbe et dans d'autres pays, mes frères et sœurs. Elle existe en 7 couleurs: rouge, rose, orange, jaune et blanc, et se présente en groupe un peu comme des poupons. Les ixoras forment des arbustes de grande longévité, plus ou moins grands, que l'on peut utiliser pour des haies ou comme plantes d'intérieur, car ils sont fleuris toute l'année. Dans tous les descriptifs que l'on retrouve sur cette plante, on mentionne que son feuillage est persistant, coriace et brillant. Voilà, mes frères et sœurs, 3 caractéristiques, mes amis, que nous pourrions souhaiter avoir en commun avec les ixoras. N'est-ce pas, Église, ce soir? Je vous rappelle que vous pouvez les trouver et même les voir quand vous vous rendez à l'église. Juste avant d'entrer, mes frères et sœurs, dans le parking, il y en a 3 de couleur rouge sur votre droite et un autre de couleur orangée que vous voyez sur votre gauche. Voilà, ce matin, je les ai cueillis à l'église juste avant d'entrer ici dans le bureau. Je vous rappelle, mes bien-aimés, que dans toute la pharmacopée, mes frères et sœurs, asiatique, cette plante est utilisée. Elle est utilisée aussi dans toute la pharmacopée indienne pour nettoyer les plaies, pour traiter les eczémas, résorber les abcès et arrêter les hoquets. Vous savez, tous les jours, je vois cette plante en entrant à la maison chez le voisin. Il y a des plants en lisière de l'ixora. Mes frères et sœurs, vous savez, tous les jours, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce n'est qu'aujourd'hui que je découvre, grâce à vous, en préparant cette méditation, le secret ou
la révélation qui se cache derrière cette jolie plante. C'est une plante persistante. Quelle leçon pour nous, bien-aimés? Oui, la nature nous enseigne. Et dans ce cas précis, à être persistant, ce n'est pas le cas de toutes les plantes et de tous les arbres, mes frères et sœurs. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous, que nous soyons persistants dans tout ce que nous entreprenons. Pourquoi est-ce que nous parlons de ce maître mot ce soir, pensez-vous, derrière votre écran? Lors de l'une de mes récentes méditations matinales dans le livre de Marc, je suis arrivé au chapitre 4 et j'allais passer la section de la parabole du semeur. Comme beaucoup d'entre vous, je l'ai lu déjà tant de fois, mes amis. Mais quelque chose me disait ce matin-là, au plus profond de moi-même, de faire cette lecture. Et là, j'ai été frappé, surpris, dans un verset par le mot persistance, et plus précisément par l'expression de Jésus manqué de persistance, qui a attiré toute mon attention comme quelque chose de nouveau, mes frères et sœurs. Alors, que signifie ce fameux mot persistance? À vos dictionnaires, mes amis, je vous invite vraiment à approfondir la recherche de la définition de ce mot, puisque je vous donnerai ici juste quelques éléments, mes amis. Persister en français courant signifie, le mot grec utilisé pour persister est diateleo. Et je crois bien que Pasteur David a utilisé ce mot de l'une de ses méditations pour nous enseigner. Et il signifie amener complètement à une fin, accomplir. Maintenant, manquer de persistance. Et c'est l'expression qui nous intéresse précisément dans le passage que nous allons lire dans un instant. Correspond au mot grec proskarios, qui signifie pour une saison, endurant seulement pour un temps temporaire. Manquer de persistance, passager pour un temps. Voyons maintenant, mes frères et sœurs, la persistance dans le contexte biblique. Lisons dans Marc, le chapitre 4, le verset 16 à 17. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ici, mes frères et sœurs, c'est la parabole du semeur. Jésus enseigne à une grande foule rassemblée autour de lui, mes frères et sœurs. Le moyen qu'il utilise pour se faire comprendre est très imagé. Un semeur, la semence, le chemin, les endroits pierreux, les oiseaux, le soleil, les épines, les racines, la bonne terre, la nature, les hommes et Satan, afin qu'il tire le meilleur profit de l'enseignement de Jésus parlé en parabole. Et Jésus dit, il manque de persistance. Marc chapitre 4 au verset 3, Jésus dit, écoutez. Jésus s'adresse ici à chacun d'entre nous, en particulier, encore aujourd'hui. Et je paraphrase ce qu'il nous dit. Porte toute ton attention à ce que je te dis. Sois attentif pour être persistant face aux événements auxquels tu dois faire face. Les tribulations
ou la persécution à cause de la parole semée dans ton cœur. Sois persistant. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Lui, il est persistant dans le mal. Fais attention, résiste, persiste, persévère, continue, sois vigilant, sois déterminé. Marc chapitre 4, au verset 15, Jésus dit, les uns sont les longs du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Matthieu chapitre 13, verset 21 dit, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, proskarios. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute, dit la parole. C'est l'expérience de tant de personnes, frères, confrontées aux difficultés quotidiennes, perte d'emploi, soucis financiers, difficultés à joindre les deux bouts, problèmes de santé, pression sociale, contexte sanitaire anxiogène, relations difficiles, déceptions en tout genre. Oui, ce sont les tribulations de notre siècle, frères et sœurs. Nous avons constaté que nous avons à un moment ou à un autre de notre parcours, frères et sœurs, manqué de persistance. Nous avons manqué de continuer à mener le combat, de persévérer dans la parole, dans la prière, dans l'intercession, dans une vie sainte, frères et sœurs. Permets-moi de te dire, mes frères et sœurs, dans la prière, dans cette vie quotidienne, dans la lecture quotidienne de la parole. Pour conclure, voici un encouragement, mes frères et sœurs, à persister dans tout ce que vous entreprenez avec Dieu. Allez jusqu'au bout de votre course pour recevoir la récompense de tous vos efforts. Amen. Persévérez dans votre foi et votre confiance en Dieu, dans le combat que vous avez à mener. Levez les yeux bien haut et Dieu vous donnera la victoire comme à Moïse face à Amalek. Tenez-vous fortement à ce que vous pensez ou à ce que vous avez décidé selon le conseil divin, malgré les circonstances et les émotions que vous traversez. Que votre cœur soit une bonne terre pour la parole du Seigneur, afin de porter du fruit et du fruit en abondance, mes amis. Marc chapitre 4, verset 20, Jésus dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Si tu te retrouves dans cette méditation et que jusque-là, tu manquais de persistance, proskarios et de racines en toi-même, frère et sœur, écoute, que la parole de Dieu ne pénétrait pas dans ton cœur jusque-là pour pouvoir te transformer, afin de te permettre d'être plus persistant et de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Si c'est ton cas ce soir, je t'encourage à répéter cette prière avec moi. Prions Dieu, là que tu es. Si tu ne connais pas le Seigneur et tu veux lui donner ta vie ce soir, alors répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi.
Je réalise que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de continuer le chemin avec toi. J'ai besoin de persister dans la foi. J'ai besoin de continuer à marcher avec toi, à ne pas abandonner ta main. Alors soutiens-moi, je t'ouvre mon cœur, viens et prends toute la place et conduis-moi de victoire en victoire. Voici pour cette personne ce soir qui est devant toi, Seigneur, qui ne te connaît pas et qui veut faire la paix avec toi. Je te prie au nom de Jésus de toucher cette personne. Cette personne se reconnaît. Alors tu veux donner ta vie ce soir au Seigneur. Répète avec moi. Je te donne ma vie ce soir parce que ta parole m'a touché dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen.